Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite guidance amoureuse. On va voir ce que nous disent les messages pour vous. J'espère que vous allez bien. On voit que ça va prendre du temps. Elle s'est retournée. Ah ben, décidément. Vous avez fait une remise en question par rapport à la sexualité, par rapport à vos désirs ici. Vous avez envie d'aller voir des amis comme ça, un nouveau projet peut-être avec un ami ici. Oh là, ça se retourne. Du temps, parce qu'il y a des situations de séparation comme ça qui reviennent, des situations peut-être compliquées où il a fallu vous séparer de personnes ici qui peuvent revenir. Mais voyons voir un petit peu les messages. On va bien mélanger. J'ai du mal à mélanger aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Bon ben, ça va le faire. Voyons voir. Ouais. Vous avez souffert à la maison. Il y a des choses qui vous ont déstabilisé à la maison, sûrement des accusations, peut-être par rapport aux enfants comme ça, aussi à la maison. Vous avez envie d'entamer un voyage, en tout cas par rapport à ce qui vous a déstabilisé à la maison, vous avez décidé de faire un voyage intérieur aussi, de prendre du recul par rapport à ces choses qui ont pu vous troubler, on va dire. Alors vous êtes mis en mode protection ici. Vous avez des opportunités de signer des contrats, mais vous mettez en mode bouclier par rapport à la maison, vous voulez être tranquille. C'est comme si on disait que vous vouliez déjà régler des choses à la maison pour ensuite penser à vos possibilités derrière de contrats, d'accords avec les personnes. Peut-être aussi pour un projet de maison, il y a des contrats qui viennent vers vous. Mais oui, c'est une remise en question, ça me fait penser à ça. Ouais. Il y a des contrats à la maison, on peut signer un compromis de vente, on peut trouver une location, voilà, il y a des choses qui sont signées ici. Pour vivre plus de joie en famille, il y a un accord pour la maison qui est signé. Ah oui, avec la loi, ça se concrétise, hein, oui, c'est ça. Ça peut me parler, oui, de compromis. Peut-être vous cherchez une maison à louer ou à vendre. Vous vendez votre hôte ou voilà. Il y a quelque chose de signé ici. Grâce à des paroles qu'il y a eu pour la maison. Et vous avez eu des discussions avec des personnes ici et ça s'est avéré fructueux. Il y aura un verdict de posé, hein, et quelque chose de légalisé, quelque chose de formalisé ici. Pour moi, vous signez. Hein. Si vous êtes dans l'attente d'une maison ou dans la vente, peut-être quelque chose comme ça, ici c'est légalisé. Quoi d'autre? Pour un projet, ouais. Et vous voulez peut-être mettre de la distance aussi par rapport à des discussions qu'il y a pu avoir avec des personnes. Vous avez envie soit de mettre de la distance par rapport à ces personnes, soit une distance physique pour partir plus loin, pour partir dans un autre endroit d'où vous êtes. La vente de la maison, après on met de la distance. Quoi d'autre? Encore un petit peu comme ça, ouais. Vous avez un désir comme ça pour soit avoir un enfant, créer un projet, soit partir avec une autre personne ici. Il y a une femme plus qui a envie de faire un voyage ici avec une autre personne. Ou qui a envie d'avoir un bébé, hein, tout simplement. Allez, on va poser quelques cartes quand même. Pour vous, mes amis qui regardez cette vidéo, quels sont les messages? Je vais te faire comme ça aujourd'hui. Il y a un changement qui arrive. Une roue se tourne ici. Hein. Ça va créer un peu d'instabilité dans le sens où on ne va pas savoir comment gérer les choses pour l'instant. Ça peut créer une instabilité personnelle, émotionnelle, ou alors dans la vie de tous les jours, je veux dire familialement,
parce qu'il va falloir instaurer ce changement ici. Mais il y a des correspondances qui reviennent. On va vous appeler. Je vais en mettre 5 en ligne. Et bien le 2 là. Hein. Les 3 là. Allez, 6. Ça va prendre du temps avec un homme. Ne vous sentez pas coupable. Il y a un homme aussi qui peut vous montrer du doigt, qui peut essayer de vous faire culpabiliser parce que ça prend du temps à instaurer un changement ici. Mais il y a une évolution. Vous franchissez les marches une par une. Vous y allez. Il y a quand même quelque chose qui se fait dans l'évolution ici par rapport à une remise en question que vous avez fait. Le fait d'être enfermé un peu dans vos sentiments ici. Vous avez une opportunité qui arrive hein, pour moi. On vous appelle, on vous propose ici quelque chose de bon. Un coup de chance de la vie. Vous avez pu être dans l'instabilité aussi par rapport justement à une instabilité qu'il y a eu précédemment hein, et qui vous a fait vous remettre en question. Hein. On voit une femme qui a pris le temps à la réflexion ici par rapport à un homme pour se séparer. On veut se séparer peut-être d'un homme ici, mais ça prend du temps parce qu'on se sent coupable. Ça prend du temps, on vous dit ne loupez pas le coche, si c'est ce que vous voulez faire, bah faites-le. Mais par contre, il y a encore peut-être des choses à mettre en place, donc des retards ici du coup. Il y a une évolution vers des joies qui arrivent. Ce changement, les joies, ça revient et on retrouve les contrats ici. Justement par rapport à retrouver de la joie de vivre, à signer peut-être un contrat aussi parce qu'il y a une instabilité à un moment donné, qu'il y avait une relation un peu en dents de scie ici. On arrive à signer des accords ici grâce à nos paroles, grâce à des discussions qu'on mettra en place ici. Il y a le désir pour une femme dans le temps, alors peut-être de se séparer de personne, mais il y a aussi le désir de ne plus souffrir, de ne plus être dans la fatalité et de ne plus souffrir d'accusations d'autres personnes qui autour de nous peuvent nous accuser que les choses prennent du retard, peuvent nous accuser d'avoir déstabilisé. Moi je pense que ici on peut décider pour certains d'entre vous, des femmes, de se séparer d'une personne ici. Et cette personne ici peut nous reprocher comme d'avoir un peu détruit, entre guillemets, hein, une famille, détruit une construction comme ça de vie que vous aviez fait. Et évidemment, pour moi, ça peut créer des accusations, on se montre du doigt, c'est un petit peu une situation pas simple. On vous voit vouloir créer des projets ici. Ouais. Mettre de la distance. Et il y a des choses qui reviennent ici. On retrouve des accords, des compromis. Avec des personnes, on arrive à se mettre d'accord ici. Peut-être avec cet homme, hein, parce que nous, on veut s'élever intérieurement. Peut-être qu'avec cette personne, on n'est plus sur le même état d'esprit. On ne veut plus les mêmes choses. Nous, avec le fait de mettre de la distance comme ça, de voir un peu notre être, ce que l'on veut mettre en place, il y a le retour de nos rêves qui revient. On a décidé de prendre la hauteur, peut-être d'entamer aussi un petit voyage pour un peu souffler, on va dire. Ouais, parce qu'il y a eu des trahisons dans ce couple, même au niveau de la famille. Hein. On va prendre la distance avec la famille parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des personnes qui vous ont mis des couteaux dans le dos. Pourtant, vous êtes protégés quand même, ne vous inquiétez pas. Il y a des jalousies parce que vous allez trouver des compromis avec certaines personnes. Il peut aussi y avoir des choses... vous avez des désirs, vous avez des rêves comme ça. Ça peut ne pas aller aussi rapidement que vous le voulez.
Ça peut ne pas être exactement comme vous le voulez, ne vous inquiétez pas. Ici, on se projette. On va quand même réussir à refaire un check-up, valider ses acquis, voir ce qu'on peut mettre en place. Pour moi, c'est pas infaisable de repartir vers ce changement ici. Ça peut prendre, comme on a vu tout à l'heure, un petit peu plus de temps. Vous allez vous mettre de toute façon en protection par rapport à ces trahisons. C'est comme si on disait, vous tournez peut-être un peu le dos à certaines personnes, des membres de votre famille, des anciens partenaires comme ça, pour exaucer un peu ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie. En tout cas, on vous voit faire des formalités, on vous voit examiner les choses, examiner vos désirs ici pour prendre un nouveau départ ici. On vous voit aller vers un nouveau chemin de vie. Ouais. Et ouvrir une nouvelle porte de votre destinée ici. Hein. Vous avez la clé. Hein. Vous avez la clé et avec cette clé, il y a une porte qui s'ouvre donc vers plus d'argent et pour moi, pour beaucoup plus de richesse intérieure. En fait, j'ai mis cette lampe ici, mais je me rends compte que vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est un peu sombre. Bon, je suis désolée, la prochaine fois, je ferai autrement. Ouais. Vous avez envie de repartir avec dans un nouvel amour comme ça, vers plus d'amour. Peut-être il y a un nouveau partenaire ici. En tout cas, on va réofficialiser avec une personne ici. On a décidé d'être heureux, d'équilibrer, de reprendre un nouveau carrefour parce qu'on aura fait des choix de vie, on aura pris des décisions comme on a vu. On peut décider de se séparer de personnes. Et ici, le verdict tombe. Hein. Maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je rêve, moi, de victoire. Je décide de poser les choses, de dire les choses, de choisir. Peut-être êtes-vous une personne qui n'osait pas le faire en temps normal. Et vous faites le travail pour. Hein. Vous décidez d'avancer vers votre victoire. Quoi qu'il arrive, on vous voit quand même s'il y a beaucoup de personnes autour de vous un peu médisantes, si vous pensez vivre des échecs ici, on vous voit quand même fournir beaucoup d'efforts pour aller vers de l'amour. Hein. Il y a des situations comme ça en amour qui peuvent revenir. Il y a peut-être un ex qui peut revenir un petit peu vous voir, entraver un peu votre tranquillité d'esprit, mais vous vous sentirez mieux dans vos baskets parce que vous aurez réussi à établir quelque chose, comment dire, comme votre justice personnelle. Vous savez que vous êtes bien là où vous êtes, donc vous acquérez un peu plus de tranquillité, un peu plus de zénitude. Ouais. Alors, c'est soit on repart on part à l'étranger, on change carrément peut-être de région comme ça, ou alors il y a une personne étrangère, en tout cas vous tenez quelque chose ici. Il y a quelque chose peut-être que vous tenez entre les mains, que vous avez réfléchi. Attendez, on va essayer de voir quand même, ça m'intrigue. Ah, peut-être une autre maison aussi. Vous visez un autre appartement. Pour construire avec les enfants, ce sera une victoire. Avec les enfants, on vous voit avoir des réunions, alors avoir des discussions au travail. On vous voit ici par rapport aux enfants, il y a des belles victoires qui arrivent, mais aussi par rapport à la maison, il y a un truc qui est statué ici. Peut-être la maison que vous aviez en commun avec la personne séparée, elle peut être vendue ici, il y a un verdict de posé. En tout cas, maintenant, vous savez écouter votre cœur, même si des situations désagréables reviennent comme ça. Vous savez vous écouter dorénavant. Vous avez vu clair qu'il fallait prendre des décisions fermes. Il fallait, pour votre tranquillité, vraiment décider, faire des choix de vie. Mais des choix pour vous ici. Ouais, on vous voit aller dans un nouveau départ, recevoir un cadeau de vie comme ça, une opportunité.
peut-être une nouvelle rencontre ici, amoureuse. Peut-être un ami proche autour de vous, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient vers vous, qui vous sollicite, on va dire, pour partir dans une jolie relation ici. En tout cas, il y a un cadeau de la vie qui revient. J'ai envie de prendre celle-là pour voir un petit peu si on est OK, le temps. Ça va, on est bien. Allez. Si on est dans le même schéma, pour vous qui regardez cette vidéo, quels sont les messages, s'il vous plaît? On va déjà en prendre, attendez, voir. Bon, je vais en prendre 6 en fait, déjà. Allez, message pour vous qui regardez cette vidéo. Ici, on me parle de solitude. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'un petit peu de calme, d'être un peu seul, parce que vous vivez quand même des choses douloureuses. Hein. Il y a du malheur quand même, dans le sens où vous n'êtes peut-être pas épanoui ici dans une relation. Allez, celle-ci. Je vais mettre comme ça. L'été, le cancer, Pluton, la balance, le poisson et Mercure. Ici, ben, l'été, ça me parle de la saison de l'été, alors peut-être l'été prochain. Hein. En tout cas, l'été, c'est aussi le fait d'obtenir satisfaction par rapport au fait d'être maman, au fait de créer, dans sa sensibilité aussi de cœur, dans ce que l'on ressent ici, ça va revenir. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Avec Pluton, les choix qu'on fait, de réussir à se réaliser, de réaliser ce qu'on veut mettre en place, la façon dont on se régénère aussi avec Pluton. Hein. Le problème, ça peut être de trouver un juste équilibre ici avec la balance, de trouver des compromis ici de vie. Ça peut être aussi un signe du balance. Hein. Mais pour moi, c'est plus un état de fait ici de votre part. C'est de retrouver cet équilibre par rapport au malheur que vous avez vécu, aux complications de votre vie en ce moment. Vous pouvez vous adapter ici. Avec le poisson, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes des personnes très émotives. C'est peut-être aussi ça le problème. Hein. Vous êtes très dans le cœur comme ça. Et ça peut prendre le dessus parfois. Vous faites preuve de beaucoup de compassion envers les autres. Mais ici, on vous dit que vous pouvez vous adapter à ces situations et puis aller vers votre chemin ici. Avec Mercure, ouais. On vous dit continuez à communiquer sereinement dans la bienveillance. Soyez dans la compréhension aussi. Soyez dans la compréhension ici. Alors, voyons voir. On va juste préciser les deux là. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Moi, je pense que vous avez, avec Saturne, besoin d'un moment de réflexion, de vous recueillir un peu, pour digérer un peu tout ça, et puis qu'après, avec le lion, ça va repartir, quoi. Une fois que vous aurez digéré comme ça, une fois que vous aurez communiqué, dit vraiment quels sont vos choix ici, parce que pour l'instant, ça paraît encore un petit peu flou, mais une fois que vous aurez fait ça, vous réussirez pour moi à repartir vers quelque chose de plus maîtrisé. Vous dominerez un peu, vous dominerez vos sentiments et vous réussirez vraiment à franchir cette nouvelle étape et vous irez vers plus de sérénité du coup. Et on va prendre quelques petits conseils. Lesquels on va prendre? Bah tiens, celle-ci. Ils sont là, on les prend. Voyons voir un petit message pour vous. S'ils veulent tomber, non? On va les chercher.
Allez, un petit message. Hop. L'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Chérissez l'amour et partagez-le sans modération. Hop là. Eh bien, celle-là, elle a voulu. Et l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients, c'est le plus important. Ici, on vous incite à, oui, faire vos choix de vie, comme je vous l'ai dit, décider, mais aussi de rester dans la bienveillance envers les autres et aussi envers vous-même. De vous accorder le droit de la réflexion et de rester en accord avec vous-même dans la bienveillance. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Bisous, bisous les loulous.